Bien-aimés étudiants de la Bible, bienvenue à l'école du Seigneur ce matin. Nous allons aborder un sujet assez pertinent, la paix. La paix que nous recherchons tous, mais que nous n'avons pas toujours. D'ailleurs, un auteur, Paul Litang, a révélé que le monde n'a vécu à peine que 8% de son temps dans la paix. Vous comprenez que c'est une denrée très très rare, même si cela fait l'objet de l'aspiration de nous tous. Alors au cours de cette leçon, nous allons voir si un jour nous aurons cette paix éternelle et nous découvrirons celui par qui nous pourrons l'avoir. Bienvenue à notre étude ce matin. Ma sœur, prière. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment d'étude biblique. Nous invitons ton esprit au milieu de nous pour nous éclairer et pour nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci. De cette étude biblique, l'école du Seigneur. Nous parlons aujourd'hui du noble prince de la paix. La paix. Donc, prince de la paix. Est-ce que cela vous inspire déjà quelque chose? Le prince de la paix, y en a-t-il? Vous en connaissez? En tout cas, sur la terre, on n'en connaît pas. Et qu'est-ce qu'on dit des prix Nobel de la paix? Wow. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à avoir eu ce prix, mais bon, certains ont participé aussi à la guerre. Ah, malheureusement. Malheureusement. Et pourtant, ils sont nominés prix Nobel de la paix. Et le verset mémorisé est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je voudrais nous inviter à parcourir la Bible. Nous ouvrons Ésaïe chapitre 9, les 5 premiers versets. Ouais. Ésaïe au chapitre 9, les 5 premiers versets, pour nous poser la question de savoir qu'est-ce que le prophète annonce dans ce passage qui pourrait être une bonne nouvelle pour nous. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 5. Si l'un de vous a trouvé, peut-être Nathalie. Nous commençons à lire à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Quelle est la bonne nouvelle ici pour le peuple du temps d'Ésaïe et pour nous aujourd'hui? Oui, pasteur. La bonne nouvelle déjà, c'est la fin de certaines difficultés pour eux. Donc la fin des ténèbres, particulièrement pour la Galilée. Parce qu'ils ont suffisamment souffert et Dieu leur donne de l'espoir ici. Au-delà de la Galilée, il y a, parce que cela est importé, n'est-ce pas, qui va jusqu'à nous. Absolument. Mais sauf que le texte dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ouais. Ça traduit quoi?
Parce qu'ils marchaient, c'est un verbe d'action. Est-ce qu'ils avaient décidé de marcher dans les ténèbres? Qu'est-ce que ça traduit? Alors, en ce temps-là, nous voyons qu'Israël marchait comme si Dieu n'était pas leur maître, parce qu'ils avaient perdu leur nature. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ceci, c'est que Dieu se présente à eux dans ce chaos où il manque de paix et où ils marchent comme bon leur semble, et il annonce que désormais, une lumière arrive. Et dans ce moment de crise où il n'y a pas de paix, il leur annonce également qu'un prince de paix arrive. C'était vraiment une nouvelle réjouissante pour le peuple d'Israël. Et donc on peut comprendre que il y a espoir. Ouais. Il y a espoir avec l'Éternel. Ouais. Parce que les moments présents peuvent être difficiles, Oui. mais avec le Seigneur, on peut espérer. Et qui est-ce qui est donc utilisé ici, au verset 5? J'ai l'impression qu'il nous faut identifier celui par qui l'Éternel donnera cette paix. Mais il s'agit, comme il dit au verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et le verset 6, on peut ajouter le verset 6 pour voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Voilà. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône paix sans fin de David. Voilà. Et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, Nathalie, quand nous lisons ça, donc, le Seigneur nous promet une paix éternelle. Justement. Donc, elle existe, cette paix éternelle. Oui, elle existe. La bonne nouvelle, c'est qu'elle existe. Je crois que c'est la bonne nouvelle. Oui. Et par qui donc viendra cette paix? Nous devons. Est-ce que la Bible nous permet d'identifier le prince de paix? Oui. Effectivement, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, on peut jeter un coup d'œil. Verset 12, Matthieu 4, verset 12 à 25. Peut-être qu'on ne lira pas tout le texte. Mais là, nous voyons clairement, n'est-ce pas, quelqu'un là qui pourrait être le prince de paix. Est-ce que nous avons vu? Oui. Oui, on peut... Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Oui. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voilà, c'est aussi clair. Afin que soit accompli ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe, ce que nous venons de lire. Oui, Nathalie. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Peut-être ça va prendre 17 à 25. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée
se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le verset 25, enfin, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Merci beaucoup. Donc, on a identifié celui qui a accompli la prophétie d'Ésaïe, n'est-ce pas? Oui. Et on a vu comment est-ce qu'il va procéder. Alors, quand nous parlons de paix, nous parlons de quoi? La paix politique. Nous situons où? Quand Dieu dit qu'il nous donnera la paix, une paix éternelle sans fin, nous sommes dans quel domaine? C'est une paix compréhensive, c'est-à-dire une paix dans tous les domaines de la vie d'un être humain. La paix physique, puisque quand nous sommes en bonne santé, c'est la paix dans le corps, la paix avec Dieu, parce que lorsque Jésus, par exemple, disait « tes péchés te sont pardonnés », immédiatement, c'est une autre vie qui commençait. Et vous voyez que la paix spirituelle également, parce que étant connecté avec ce Jésus-là, à ce moment-là maintenant, notre vie n'est plus comme avant. Donc maintenant, il y a la paix intérieure. Ne pas avoir peur du lendemain, parce qu'on sait que Jésus est là pour pourvoir à tous nos besoins. Et comment est-ce que cette paix intérieure peut affecter notre environnement? Quand nous sommes en paix, nous avons Jésus d'abord. Nous avons Jésus et c'est Jésus qui va nous donner cette paix-là. Et nous saurons communiquer cette paix partout où nous serons. Les gens le verront. Les gens le verront. Quand Jésus était venu sur terre, nous avons vu la paix qu'il a pu donner autour de lui. Nous avons vu ces paralytiques se relever. Nous avons vu ces démoniaques qui étaient troublés retrouver leur quiétude. Nous avons vu ces personnes qui étaient en danger se sentir bien. Et grâce à lui, nous savons que nous avons la vie éternelle. Et cette espérance nous donne déjà aujourd'hui la paix. C'est ça. La paix intérieure, cet état de calme que tout le monde cherche, nous l'avons en Jésus. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez dans votre vie personnelle cette expérience avec Jésus? De ce Jésus qui vous redonne envie de vivre, qui vous donne cette paix intérieure. Est-ce que c'est une expérience qu'on peut vivre? Absolument. Absolument. Chacun d'entre nous a tout un Bataclan de problèmes. Et nous vivons encore sur terre. Là où il y a des bruits de guerre, il y a la guerre. Et lorsque nous lisons les promesses de Dieu, ces promesses-là sont là parce qu'il y a là avoir des difficultés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il nous dit encore, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que vous ne pourrez rien changer par vos inquiétudes dans tous les cas, et le lendemain aura soin de lui-même. Et donc nous pouvons avoir cette paix, nous pouvons avoir cette quiétude intérieure aujourd'hui. Bien, nous sommes dans dans des situations réelles dans la vie d'Israël. Et quand nous prenons, on ne va pas lire, mais quand nous lisons Ésaïe 9, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 10, on constate là quelque chose qui suscite quand même quelques questions. Qu'est-ce que nous voyons dans ces textes-là? À partir du verset 7, on parle des menaces contre Israël. Au chapitre 10, vous aurez des malheurs aux magistrats injustes. Vous aurez l'humiliation de la Syrie. C'est une série, n'est-ce pas, de propos qui traduisent un sentiment que l'Éternel a vis-à-vis de ces personnes. Quel était ce sentiment? Déjà, on voit ici que Dieu est mécontent. N'est-ce pas? Il est très très loin d'être heureux de la manière dont ses enfants se sont comportés vis-à-vis de lui.
Et de ce fait-là, il est mécontent parce que les gens sont idolâtres, ils vont vers d'autres dieux et toutes ces choses. Il ne peut le supporter parce que Dieu est jaloux. Et qu'est-ce qu'il utilise justement pour traduire ce mécontentement quand on voit le texte là? Alors, on voit par exemple les souffrances, Israël va se détourner de Dieu, il y aura des guerres, des rois vont s'élever contre Israël, comme ça a été le cas de l'Assyrie qui s'est levée contre Israël. Et plus tard, Babylone. Et plus tard, Babylone qui est venue attaquer Israël, a aussi attaqué Juda. Tout ça parce que le peuple de Dieu s'était détourné des commandements que Dieu avait prestés. Dieu leur avait donné une ligne directive qu'ils ont abandonnée. Donc, c'était comme s'ils avaient volontairement abandonné la voie de la paix pour enfin rechercher des problèmes puisqu'ils s'étaient détournés carrément de ce que Dieu leur avait donné. Et c'est ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui, parce que nous avons des commandements, nous avons des lois, Dieu nous aime, nous avons Jésus, mais il nous arrive de prendre des voies que Dieu n'aime pas. Et en ce moment, je sais justement quand on lit ce qui arrive comme conséquence, on se demande, parce que comme Dieu est mécontent, est-ce que c'est lui en fait qui nous inflige ces souffrances? Ah, loin de là. N'est-ce pas? Loin de là. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas que Dieu nous tue. C'est-à-dire que quand nous nous détournons, nous sommes dans le camp de Satan. Nous nous ouvrons nous-mêmes. Voilà, à la destruction. Nous ouvrons nous-mêmes les portes à la destruction. Oui. Ce n'est pas que c'est Dieu qui nous inflige ces punitions. Mais évidemment, il sait qu'elles vont arriver. Et pourquoi est-ce qu'il les permet-il? Il les permet pour qu'on puisse comprendre que nous sommes dans le mauvais chemin. Ah oui. Parce qu'il faut qu'on comprenne. L'objectif de Dieu, c'est qu'on se détourne de ces choses-là pour revenir à lui. D'ailleurs, dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Non. Tout ce que je veux, c'est qu'il se détourne du mal et qu'il revienne à moi. Et c'est pourquoi, même quand on se détourne, même quand on continue, il y a une voix, il y a l'Esprit Saint, il y a une personne, il y a la parole de Dieu qui va nous appeler et continuer à nous interpeller et à nous demander de revenir sur la bonne voie. Lisons 2 Pierre chapitre 3 verset 9 pour comprendre un peu, pour asseoir un peu la pensée que le Seigneur voudrait que nous ayons dans cette leçon à la suite, n'est-ce pas, de ce récit assez triste des souffrances du peuple de Dieu. 2 Pierre 3, 9, oui, c'est ce que nous disons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça. Donc, il ne veut pas que nous périssions, que nous arrivions à la repentance. Ça veut dire que, est-ce a dit que la promesse de Dieu, elle est conditionnelle? Parce qu'il dit, je vous promets une paix éternelle. Est-ce qu'on va dire à condition que vous repentiez? On peut lier ça ensemble? Oui, d'une certaine manière. Je dirais même oui et non. Non dans la mesure où quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Donc la paix est là pour tout le monde, mais bénéficieront de cette paix que ceux qui seront dans le bon canal, c'est-à-dire qui seront sur la voie du Seigneur. Donc ceux qui auront accepté le prince de la paix. Voilà, aussi simple. Et peut-être c'est bon de souligner que Dieu aurait pu détruire Juda ou Israël du coup, mais il ne l'a pas fait. Oui, si c'était une question de méchanceté. En réalité, nous péchons. Je crois que je pêche depuis que je suis né. D'ailleurs, nous avons été conçus dans l'iniquité. Pour autant, Dieu ne m'a pas détruit. Ce qui traduit effectivement qu'il est patient. C'est ça. Et que le souhait demeure, c'est que je cesse de pécher, que je revienne à lui. Absolument. Lui qui d'ailleurs nous donne la possibilité d'être plus fort, n'est-ce pas, que les tentations qui surviennent sur notre chemin. Donc Dieu insiste, il veut sauver l'humanité. Et Ésaïe au chapitre 11 va nommer encore
l'auteur, celui qui nous apportera cette paix, Ésaïe 11, le verset 1, Oui. nous le lisons, il nous donne une idée qui renforce celle que nous avons vue au chapitre 9. Oui, le verset 1 d'Ésaïe 11, Nathalie peut lire pour nous. Nathalie, là, ça va, si tu es là? Oui, oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Je continue. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Bien, arrêtons-nous un peu là. C'est qui cet agneau? C'est ce rameau? Alors, c'est bien Jésus. C'est bien Jésus, n'est-ce pas? C'est bien Jésus. Celui qui peut juger sur, pas sur l'apparence, c'est Jésus. Parce que lui seul a la possibilité de lire à l'intérieur de nous. Donc c'est lui qui pourra juger, qui pourra nous juger avec équité et donner à chacun selon ses œuvres. Donc, comme pour dire ce Jésus-là, c'est notre espoir pour toute l'éternité. Oui, et il sort bien du trône d'Isaïe. Et il sort bien du trône d'Isaïe. C'est un descendant, n'est-ce pas, d'une maison qui est rejetée. Parce que tout à l'heure, il la rejette. Voilà. Mais il s'en occupe toujours. Donc, nous remercions Dieu pour cette bonne nouvelle qu'à travers Jésus, nous aurons la paix. Et qu'est-ce que Jésus a-t-il accompli lorsque déjà il est venu la première fois? Qui renforce, qui conforte, n'est-ce pas, l'idée que nous avons de ce Sauveur, de ce Messie, de celui qui nous apporte la restauration. Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il est digne de confiance? Ben, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et ce n'est pas juste sa vie, mais il a pris un risque de ne plus exister. Il a choisi de mourir à notre place. Et tout ce sang qui a coulé, c'est moi qui devais mourir, c'est quelqu'un d'autre qui devait mourir. Et donc, il a montré que le péché n'est pas insurmontable à travers lui. Ouais. Il est venu mettre fin au péché de manière officielle. Si nous restons accrochés à lui, si nous suivons ce qu'il nous demande de faire par amour pour lui. Donc, il a porté nos blessures, Oui. il a pris notre place, Oui. nous qui devions mourir, parce que nous avons péché. L'apôtre Paul est clair. Tous. Le salaire du péché, c'est la C'est mort. la mort. Ben, Jésus va mourir à notre place pour nous donner sa vie. Oui. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Mais peut-être une imagerie ici qu'on pourrait ressortir, c'est que vous vous souvenez de David et Goliath. En Oui. général, c'était le plus fort qui devait se mettre devant. Et là, c'est le plus petit qui s'était retrouvé devant le plus Goliath. fort. Ouais. Mais là, quand on regarde, le plus fort pour nous, c'est Jésus qui a pris notre place parce que nous sommes tout petits devant Satan. Et véritablement, c'est une belle imagerie. Et justement, un auteur biblique, un auteur assez prolifique dans les questions religieuses, écrit « C'est Christ qui a consenti » pour montrer que c'est Christ qui est vraiment ce prince de paix et ce rameau dont parle Ésaïe. C'est Christ qui a consenti à remplir les conditions nécessaires au salut de l'homme. Aucun ange, aucun homme ne suffisait pour que la grande œuvre soit accomplie. Seul le Fils de l'homme doit être élevé, car seule une nature infinie pouvait entreprendre le processus rédempteur. Christ a consenti à se relier aux fidèles et aux pécheurs
a participé à la nature de l'homme, a donné son propre sang et a fait de son âme une offrande pour le péché. Donc Jésus est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est le prince de paix. D'ailleurs, si nous revenons au verset de base, que nous avons un peu le verset à mémoriser, qu'est-ce qu'on a dit de lui au verset 5? Les mots sont bien choisis. Oui, on l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Tout à l'heure, quand nous lisions dans Ésaïe 11, on a vu qu'il est notre modèle. Oui. Vraiment admirable parce que il vivra dans la justice. Quelle autre expression? Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Peut-être qu'à une autre émission, il faudra bien expliquer. Oui. Il y en a qui ne comprennent pas que Jésus, on parle de lui comme Dieu et tout. Oui. Ça demande qu'on explique un peu. Le Père éternel et prince, de la paix. Quel message pour celui qui nous écoute, qui marche dans le péché, évidemment avec le corollaire de conséquences? Quel message avons-nous pour lui aujourd'hui? Et quand on sait que quand on est dans cette façon de vivre, on n'a pas de paix, quel message? Vous avez emprunté un chemin qui vous donne des conséquences aujourd'hui et vous les subissez. Il y a la main de Dieu qui est encore tendue aujourd'hui par Jésus-Christ. Il est là et il vous offre sa paix. Donc, il ne faut pas se décourager. Non. Il est là, il est constamment avec nous. Il nous appelle à la repentance. Repentons-nous, marchons avec Jésus et cette paix-là sera pour nous. Donc, j'espère que nous avons suivi. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, il y a espoir. L'essentiel étant de revenir à Jésus, lui qui est le prince de paix. Oui, pasteur, un message? Oui, peu importe notre situation, c'est pour des pécheurs qu'il est mort. Qu'il est mort, justement. Donc il y a il n'y a espoir rien d'impossible. pour tous les pécheurs. Peu importe le niveau auquel nous sommes arrivés, il y a encore de l'espoir. Donc, mon frère, ma soeur, si tu cherches la paix, aujourd'hui, tu sais comment l'avoir, ça passe par Jésus-Christ. Il suffit de l'accepter et le reste ira comme c'est prévu par les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci pour ce message, ce beau message d'espérance que tu donnes aujourd'hui, Seigneur. Je prie que tu le bénisses dans nos cœurs et que tu accomplisses toi-même tes promesses dans la vie de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.